Est-ce que les remontées mécaniques vont ouvrir? C'est la question qu'on va se poser avec le président de l'AFMON. Bonjour Didier Bic. Bonjour. Alors avant de parler de cette actualité où on attend une réponse qui est quasi certaine maintenant, on va peut-être rappeler ce qu'est l'AFMON. Quel est votre rôle de cette association, la 1901? Oui, alors l'AFMON a été créé en 2008. C'est une association de fournisseurs de la montagne, c'est-à-dire tous ceux qui équipent les domaines skiables généralement. Et l'objectif, c'était de traiter les thématiques communes et les problématiques communes à l'ensemble des fournisseurs. Alors, on n'est pas un syndicat professionnel, on n'a pas de convention collective, on est trop petit pour ça et chacun a la sienne. Mais on traite des sujets juridiques, administratifs. On est interlocuteur de Domaines skiables de France et d'autres sujets. Donc, on est, si vous voulez, rassembleur de tous les équipementiers de la montagne. En fin de semaine dernière, vous avez fait un communiqué commun avec le cluster montagne pour sensibiliser, je dirais, l'ensemble des lecteurs, des internautes et des citoyens sur les 450 entreprises, les 5500 emplois, le milliard annuel de chiffre d'affaires que rassemble toute la profession. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? J'imagine que vous faites plus d'illusions sur le fait qu'on rouvre ou pas les remontées mécaniques. Bien sûr qu'on perd l'espoir un petit peu, mais en même temps, on garde une mince espérance qu'on puisse quand même y arriver. Alors, le Premier ministre a parlé hier soir en opposant les raisons sanitaires et les raisons économiques. Nous, on veut souligner qu'il n'y a pas d'opposition et que, bien entendu, on entend le message sur les raisons sanitaires, mais les domaines skiables ont pris toutes les dispositions qu'il faut pour éviter une transmission du virus sur les domaines skiables, sachant que les autres activités comme les restaurations sont fermées. Donc, on veut continuer à porter ce message en disant il faut ouvrir les stations qui ne présentent aucun risque, pas plus qu'en milieu urbain quand on se croise dans les rues. On a l'impression que c'est un peu la sourde oreille, vous n'êtes pas entendu parce que ça fait un moment que vous défilez, il y a encore une manifestation demain sur Chambéry et dans différentes villes de France. Oui, il n'est pas impossible que le ski souffre d'une image du passé, de la fête, des rassemblements sans contrôle, alors que c'est tout à fait le contraire. On l'a bien vu, les domaines skiables étaient interdits. On a eu pratiquement autant d'accidentologie sur les domaines skiables que quand ils sont ouverts, puisqu'en fait, quand ils sont ouverts, tout est ordonné. Et on a des pisteurs secouristes, on a des perchemans, tout ça est ordonné, tout ça est sous contrôle. Et avec les protocoles sanitaires qui ont été mis en place par Domaines skiables de France, on a encore moins de raisons de s'inquiéter des transmissions du Covid. Alors certains échos disent, oui, mais aussi, si on se casse une jambe, ça va remplir les hôpitaux. Et est-ce qu'on risque pas d'avoir la saturation? Vous en pensez quoi de cet écho-là? Ah ben j'en pense qu'on a eu quasiment la même accidentologie, je le dis parce que je tiens des hôpitaux de la région, Grenoble, Chambéry, Albertville, Moutier. Et en fait, on en a eu autant et on l'a très bien supporté, sachant que la fréquentation des stations ne va pas être du tout la même. Qu'une année normale, on va être à la moitié moins, voire peut-être que 20%. Donc la fréquentation des domaines sera tout à fait acceptable, y compris dans les transports et les remontées mécaniques, où on peut tout à fait envisager qu'il peut y avoir que 2 personnes par cabine s'il faut. Enfin, les protocoles sont déjà mis en place pour parer à tout ça. Donc 2 scénarios demain, soit on ouvre, est-ce que ce mois de février et mars suffiront pour sauver les meubles? Et si on n'ouvre pas, c'est un peu la cata. Alors ce sera la cata. Alors je vais parler du point de vue des fournisseurs de la montagne, puisque c'est eux que je représente aujourd'hui. Et eux sont dans une situation extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans le viseur des aides que l'État accorde aux structures qui sont fermées administrativement. Et donc, du coup, on n'est pas ciblé et pas du tout visé. L'objectif, c'est bien de leur montrer que des sociétés dépendent, et beaucoup de sociétés dépendent à 95%, voire 100% des domaines skiables. Donc, si les domaines skiables sont fermés, eux sont impactés. Alors, ils sont impactés maintenant, pour ceux qui font de l'entretien, de la maintenance, et ils seront impactés en 2021 pour ceux qui fournissent des investissements qui ne seront pas faits puisque les stations ne vont pas tourner ou ne tournent pas ou vont tourner beaucoup moins. Donc on a 2 niveaux d'impact sur les fournisseurs de la montagne avec des fermetures probables de fournisseurs. Ce qui est très dommageable puisqu'en fait vous savez que le savoir-faire des domaines skiables, il n'est pas aux États-Unis, il n'est pas en Asie, il est nulle part, il est en Europe et principalement un des pôles, c'est Rhône-Alpes où on a énormément de fournisseurs qui équipe la montagne dans le monde entier. Alors beaucoup de saisonniers vont se retrouver sur la planche, si je peux dire. Ça, c'est compliqué au niveau humain, c'est compliqué au niveau financier. C'est quoi le plan de relance? Alors, nous, on souhaiterait déjà, avant le plan de relance, que les fournisseurs puissent bénéficier du plan d'urgence. C'est-à-dire qu'il y en a qui, aujourd'hui, sont à moins 80% de leur chiffre d'affaires. Il faut qu'ils soient
listés. Alors sur les listes S1, S1 bis, c'est peut-être un peu technique pour certains de nos auditeurs, mais qui soient listés sur les entreprises qui peuvent bénéficier d'une aide immédiate, puisqu'en fait, ils sont déjà dans une situation extrêmement difficile. Et puis ensuite, il y a le plan de relance. Alors, le plan de relance, évidemment, on en aura besoin, nous, fournisseurs, mais de façon indirecte. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que les domaines skiables soient aidés pour relancer l'investissement. Alors, avec tous les moyens possibles et inimaginables, suramortissement, défiscalisation partielle, enfin, un certain nombre de dispositifs que l'État connaît et qu'il a déjà eu l'habitude d'utiliser, pour que les domaines skiables puissent investir à nouveau et donner du travail aux fournisseurs. On préfère ça plutôt d'être indemnisés nous-mêmes. Vous pensez que ça passe par les stations? Ah, ça passe par les stations, puisqu'en fait, alors on peut nous donner des sous à nous-mêmes, mais la chaîne sera moins vertueuse, c'est-à-dire que si c'est effectivement les stations qui demandent de l'investissement, nous, on pourra produire et faire travailler aussi nos réseaux de sous-traitants, parce qu'en fait, il y a les fournisseurs directs de la montagne qui travaillent directement de la montagne, mais derrière, il y a tout un tas de réseaux de sous-traitants des vallées qui travaillent dans la métallurgie, dans la plasturgie, dans tout ce que vous voulez. Alors, une petite partie est de la montagne, mais ça reste quand même une partie non négligeable. Côté restauration, on annonce 20 ou 30% de faillite. Est-ce qu'on pourrait en arriver là dans vos domaines d'activité? Ah, je pense qu'il y a des sociétés qui vont vraiment en souffrir, y compris des grosses, c'est-à-dire qu'on pensait un petit peu solide, mais quand vous passez de 100% à 30% d'activité, vous avez des grosses charges fixes, c'est très très compliqué et aujourd'hui on n'a pas de dispositif de soutien de ces charges fixes pour cette filière-là des fournisseurs de la montagne. L'objectif de l'AFMON pour 2021, c'est bien sûr se battre face à cette situation? Oui, bien sûr. On a également sollicité le cluster montagne avec qui on est partenaire pour porter plus haut notre voix. On a tous des adhérents dans ce milieu-là. Commun. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à porter ce message au plus haut niveau de l'État pour qu'on soit bien pris en compte parce qu'on est vraiment pieds et poings liés avec les exploitants. Et encore une fois, il y a un énorme savoir-faire, principalement en Rhône-Alpes, mais il y a un énorme savoir-faire en France sur l'exploitation des domaines skiables dans le monde entier, y compris, encore une fois, je le dis, aux États-Unis, en Chine, en Asie. Tous nos fournisseurs travaillent dans tous ces pays-là. Et il faut être déterminé jusqu'au bout, hein, j'ai bien l'impression. Oui, il faut se battre, on n'a rien sans rien. Merci Didier Vic, à bientôt sur Savoie News. Merci.